Jean-René, c'est clair, Laurent Jalabert vient de comprendre après une discussion avec Johnny Lewels et en se retournant, il vient de comprendre que le groupe revenait derrière, il a fait un signe à Sylvain Chavanel notamment, un signe qui ne trompe pas, c'est fini, on n'ira pas jusqu'au bout et je crois que les hommes sont résignés, l'écart maintenant est tombé à 53 secondes. Laurent Jalabert en dernière position de ce groupe. Les coureurs, dans quelques instants, vont entrer dans la ville de Sète. Et il y aura, répétons-le, 2 ascensions du Mont-Saint-Clair. Et c'est au terme de la 2e ascension que sera jugée l'arrivée de cette 6e étape. Le Mont-Saint-Clair, 1 km 700 d'ascension, pente moyenne 12%, passage à 21%. On a vu tout à l'heure l'image de Laurent Brochard, gagné en 1998. Écoutez Laurent, il nous décrit cette ascension. C'est une montée assez difficile, surtout à 2 reprises. Il faut vraiment gérer l'effort, surtout dans la première montée, pour en garder suffisamment dans le final en fait. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, parce que il y a souvent des attaques et il faut vraiment être frais. Qu'est-ce qui est difficile? C'est le pourcentage, c'est la façon dont elle est faite? Oui, il y a le pourcentage, c'est sûr. En plus, c'est une route assez étroite par endroit. Et comme j'ai dit, il y a encore beaucoup d'enjeux. En plus, aujourd'hui, rien n'est joué. Donc, il y aura certainement de nombreuses attaques. Et c'est tout ça qu'il faut savoir gérer. Il y a les attaques aussi. Je pense que quand on a gagné 2 fois en haut du Mont-Saint-Clair, on a envie de gagner une 3e fois, même si on n'est plus là pour le général. Oui, c'est sûr. C'est une ambition. Maintenant, il va falloir être très présent, ne pas se faire piéger non plus sur les bordures le long de la mer. Et on espère que ça marchera aussi bien. Voilà la description faite par Laurent Brochard. Vous l'avez entendu, il a dit qu'il fallait bien gérer la première ascension. 38 secondes. Ce qui est important quand même, Bernard, c'est que ce groupe, alors qu'il y a des cassures, c'est Christophe Moreau là qui est sorti, regardez. Christophe Moreau qui est sorti du groupe des 36. Ouais, Laurent Brochard qui malheureusement n'est pas dans le groupe des poursuivants, avec le sang et or. Il y avait une phrase intéressante de Laurent Brochard qui disait que le problème du Mont-Saint-Clair, c'est comme il y avait 2 ascensions, c'est qu'il fallait bien gérer. Oh, Laurent Jalabert est parti. Kivilev a été distancé. Laurent Jalabert qui est parti avec Sylvain Chavanel. Kivilev, regardez, Kivilev a craqué dans la première ascension du Mont-Saint-Clair. Extrêmement important ce qui se passe. Laurent Jalabert est parti en compagnie de Chavanel. Voici Kivilev qui a décroché. Il est à 1 km du sommet. De Groot a lui aussi été distancé, tout comme Olivier Trastour. Kivilev en difficulté dans la première ascension du Mont-Saint-Clair. Voilà Laurent Jalabert qui a attaqué, suivi de Sylvain Chavanel. Il fait une course magnifique, Chavanel. Oui. Ah, je disais tout à l'heure, c'est une perle pour le cyclisme français, ce garçon de 21 ans. Un peu plus de 6 km de l'arrivée. Rappelons qu'au classement général, Laurent Jalabert était 8e à 1,05. Il a gagné tout à l'heure un sprint de bonification. Il s'est octroyé 3 secondes. Oui, Thierry. Oui, Jean-René, retour de Benoît Salmon, accompagné par Echevarria et Christophe Moreau qui vont rejoindre Andrei Kivilev. Et pour l'instant, eh bien, les hommes n'ont pas encore Laurent Jalabert en point de mire, qui fait vraiment une ascension remarquable. Mais ça revient très fort derrière à l'initiative de Benoît Salmon et de Christophe Moreau notamment. À l'instant, on voit Benoît Salmon qui double Olivier Trastour et qui va revenir sur De Groot, puis ensuite sur Kivilev. De Groot qui est en grosse difficulté. Kivilev qui vient d'être doublé. Oh là, paraît très fort Benoît Salmon. Et c'est Chavanel, Sylvain Chavanel qui a essayé de partir seul, qui fait l'effort et qui a pris quelques longueurs. Ah, Laurent Jalabert, la pente est terrible. Cette ascension du Mont-Saint-Clair, nous le disons souvent, est une des arrivées les plus spectaculaires que l'on puisse proposer. Il y a le mur de Huy, il y a le Mont-Saint-Clair. Voilà Sylvain Chavanel qui a vu Laurent Jalabert revenir à sa hauteur. Salmon qui lui est parti derrière avec Echevarria. Ah, la bagarre est magnifique. Thierry. Benoît Salmon qui lâche Ivan Maillot. Et Benoît Salmon rejoint à l'instant même Sylvain Chavanel, il est très impressionnant. Et Benoît Salmon va sans doute dans quelques instants sur la ligne d'arrivée être tout près de Laurent Jalabert, alors que
que Iban Mayo fait son effort maintenant. Et juste derrière, il y a Alexandre Vinokourov et Christophe Moreau. Alors que le pauvre Sima Chavanel est à l'arrêt maintenant. Il a fourni trop d'efforts. Christophe Moreau qui revient sur Iban Mayo maintenant. À l'image, nous voyons Benoît Salmon qui est en train de revenir sur Laurent Jalabert. Il n'y a plus qu'une quinzaine, même pas, une dizaine de mètres entre les deux hommes. Voilà Laurent qui est très serein, très lucide. Vous avez vu la position de Laurent, il s'est retourné pour juger la situation. On va voir au moment où Benoît Salmon va arriver à hauteur de Laurent Jalabert. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que Salmon va continuer son effort? Il accélère, Benoît Salmon. Il accélère. Mais Laurent Jalabert était bien, l'en avait gardé très sagement. Oui, en plus, il va réussir à prendre la roue. Il avait eu l'intelligence de se retourner, de juger la situation. Donc il était prêt à voir arriver Salmon à sa hauteur. Voilà Benoît Salmon qui fait l'effort. La pente est terrible. Il est dans la partie finale de l'ascension du Mont-Saint-Clair. Il accélère Salmon. Il va y avoir ensuite une descente. Il accélère et Laurent Jalabert n'a pas gardé la roue. Regardez. Ouais, c'est normal, hein. Laurent s'est échappé depuis un bon moment. Benoît Salmon était très bien emmené par ses coéquipiers. On a vu Maignan faire beaucoup de travail tout à l'heure. Voilà Benoît Salmon. L'équipage G2R est récompensé. Benoît Salmon seul en tête. Laurent Jalabert est derrière lui. L'écart est en train de se creuser entre les deux hommes. Laurent qui gère son effort visiblement. Iban Mayo passe à 15 secondes de Benoît Salmon. Voici Chavanel qui passe avec Christophe Moreau, avec Vinokourov. Moreau est à 22 secondes. Didier Rousse, Mancebo, Goubert, Simon qui viennent de passer. Iban Mayo. Voilà, nous sommes dans la descente et nous sommes de nouveau avec l'homme de tête, Benoît Salmon. Benoît Salmon qui a déjà gagné le Midi Libre, hein, c'était il y a 2 ans. Il a eu quelques problèmes de santé, Benoît Salmon. Il est revenu là à son meilleur niveau. Il est 7e du général, 55 secondes. Ah, il va falloir être attentif au chronomètre, Bernard. Hein. Avec des calculs savants, hein, avec en plus les bonifications attribuées. Oui, les 3 premiers, très important. 10 secondes, 6 secondes, 4 secondes pour les 3 premiers. Nous surveillons bien sûr les passages sur la ligne. Le maillot jaune, le Suisse Sven Montgomery, n'est toujours pas passé. Tout à l'heure, il y avait plus de 10 minutes de quart entre le groupe de tête, le groupe Jalabert et Sven Montgomery, vainqueur de l'étape d'hier à Mende. Voilà Laurent Jalabert qui est en train... On voit le métier de Laurent. Il a bien géré là. Hein, il a bien géré. Hein. C'est un bon descendeur en plus. Ouais, c'est un bon descendeur. Meilleur que Salmon. Il est bien revenu sur Salmon. Maintenant, est-ce que les deux hommes vont collaborer? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Oui, bien sûr. Voilà, très bien, Laurent. Mais oui, évidemment. Laurent Jalabert ne fait pas ce genre d'erreur. Il va rouler avec Benoît Salmon pour essayer de se présenter en tête au pied de la seconde ascension. Alors regardez Laurent Jalabert dans la descente, en 2 virages et sans donner un coup de pédale. 20 mètres. Il a distancé Benoît Salmon d'une vingtaine de mètres. Ce sont des efforts que Benoît doit faire pour revenir dans la roue de Laurent. Florent Brard passe maintenant la ligne d'arrivée. Il a perdu 2 minutes 15. Il a fait lui aussi beaucoup d'efforts. On l'a vu tout à l'heure, Florent Brard, ça ne pardonne pas. Une arrivée comme celle-ci, on ne peut pas jouer et l'équipier et être devant. Ça, c'est impossible. Voilà, Benoît Salmon qui vient de prendre le relais. Laurent qui se cale dans sa roue. Benoît Salmon qui est né à Dinan il y a 27 ans. Dinan, la ville d'Henri Sérandour, le président du comité olympique. Il reste savoir où se trouve Maillot. Allez, il faut bien s'entendre, les deux Français là. Thierry. Ah, il n'est pas très loin, Maillot. Thierry. Jean-Claude. Un fond. Thierry. Thierry. Oui, Jean-René, retour d'Iban Mayo, c'est important pour la victoire dans le Midi Libre. Bien sûr. Il est à 50 mètres derrière Laurent Jalabert et Benoît Salmon qui ont un petit peu de mal à 3 km de l'arrivée à trouver leur rythme. Et Iban Mayo est en train de revenir de façon très précise, est en train peut-être de gagner le Midi Libre. Oui, nous l'avons à l'image là maintenant, Thierry Iban Mayo, coureur basque, âgé de 23 ans. On peut dire que c'est une véritable découverte. Il appartient à cette équipe Euskatel, qui est une équipe d'attaquants. Vous voyez qu'il est 2e du classement général à 10 secondes, Iban Mayo. Il est en train de faire l'effort.
justement, il fait un gros effort pour revenir. Hein. Et il voudrait en fait essayer de revenir avant d'attaquer la deuxième ascension. Il lui faudra être vraiment très très fort. Parce que les deux hommes devant ont eu le temps de récupérer chacun leur tour, que lui n'a pas eu le temps. Et cette vue d'hélicoptère que nous propose Jean-Maurice Hogg nous permet de voir l'écart entre les deux hommes de tête, Benoît Salmon, Laurent Jalabert, et le poursuivant, le Basque Iban Mayo. Et il va réussir à revenir. Iban Mayo qui revient. Mais pas vite. Hein. Oui. Il va faire beaucoup d'efforts pour revenir. Il va revenir juste au pied là où c'est dur. Ça va être difficile. C'est une découverte ce garçon. La révélation incontestable de ce midi libre. Ah, le final de l'étape est terrible. Tout ce que nous montre Laurent Jalabert en ce moment est intéressant dans la perspective bien sûr du Tour de France, dont le départ sera donné le 7 juillet de Dunkerque-Cotopale. Vinokourov, Moreau, Kivilev en poursuite. Allez, regardez, il y a là Vinokourov, Moreau et Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel, Kivilev. Christophe Moreau qui fait l'effort. Thierry. Oui, l'écart est très minime maintenant entre le groupe de 3 et le groupe de 4 emmené par Vinokourov et Christophe Moreau qui sont à 2 km de l'arrivée. Attaque de Laurent Jalabert devant qui va essayer de fausser compagnie à Benoît Salmon. Voilà. Iban Mayo. Voilà, effectivement, Laurent Jalabert, Benoît Salmon a été décroché alors que Iban Mayo est revenu à la hauteur de Benoît Salmon. Laurent Jalabert qui est parti seul. On revoit au ralenti l'attaque sur la gauche de Laurent Jalabert. C'est une bonne attaque de vieux coursier, ça. Laurent Jalabert seul en tête dans l'ascension du Mont-Saint-Clair. C'est une attaque d'un homme de métier. Juste au moment où il ralentissait, il était revenu de l'arrière, il était un peu plus élancé. Benoît Salmon, ça va moins bien pour Benoît Salmon qui est obligé de se remettre en dernière position du groupe. Difficulté. Et on était rejoint par le groupe des 4. Hein. Décroché même Benoît Salmon. Hein. Non, pas vraiment. Non. Seulement besoin d'un moment de récupération. Oui. Avant une nouvelle attaque. Il est en train de... Voici, c'est dur. Rappelons que ce passage-là est à 21%. Attention, c'est difficile parce que le goudron est un peu fondu. Les roues ont tendance à scotcher sur la route. Bien sûr, il est très chaud à une trentaine de degrés. Le groupe derrière avec Moreau, Iban Mayo, Thierry. Oui. Benoît Salmon avec Kivilev, avec Vinokourov, et c'est Christophe Moreau qui nous fait la meilleure impression au kilomètre sous la flamme rouge avec Iban Mayo dans sa roue et Benoît Salmon, mais que les organismes sont marqués. On a ouvert. Laurent Jalabert repris. Oui, Laurent Jalabert repris, c'est Christophe Moreau qui est en tête maintenant du groupe. On a devant, c'est simple, 7 coureurs tous ensemble et attaque d'Iban Mayo et de Vinokourov. Attaque d'Alexandre Vinokourov avec son maillot de la Télécom. Alexandre Vinokourov qui tourne autour. Il est 11e du général à 2-11. Il tourne autour depuis le début de la saison. Dans une équipe où il y a Ulrich, où il y a Zabel, où il y a Clauden. Nouvelle attaque de Salmon derrière Vinokourov. Derrière Salmon, Iban Mayo. Il ne va pas arriver à lâcher Iban Mayo. Benoît Salmon. Vinokourov repris par Benoît Salmon. Salmon est à 45 secondes au classement général derrière Mayo. Même avec les 10 secondes de bonification, ce sera difficile. Mais pour la victoire d'étape, c'est jouable pour Benoît Salmon. Benoît Salmon qui avait gagné une étape du Midi Libre en 99 à Béziers et le classement général final. L'allure où il est parti, il faudra tenir jusqu'en haut. Il tient jusqu'en haut après les problèmes qu'il vient d'avoir. On répète, il est victime d'une gastro-entérite qu'il avait complètement vidée. Benoît Salmon bien récupéré. Seul en tête. Cette ascension, répétons-le, est terrible. Terrible cette ascension du Mont-Saint-Clair. Kivilev dans sa roue, Laurent Jalabert qui se bat, qui s'accroche. Kivilev qui se retourne. « 500 mètres du sommet. Avec la moto, nous remontons. Nous sommes maintenant avec Christophe Moreau qui est en train de doubler Alexandre Vinokourov. Christophe Moreau qui fait une belle ascension.
Benoît Salmon en tête toujours. Alors que Benoît Salmon, lui, file vers la victoire. Il finit très très fort. S'il continue... il va aller au bout, là, je pense. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il va aller au bout, on lui souhaite, hein, parce qu'à l'allure où il est parti, là, il faut tenir l'effort. C'est un effort maximum, vraiment vraiment intense pendant environ 3 minutes. Mais c'est long 3 minutes, hein, lorsqu'on a le cœur qui monte à 200 pulsations minutes. Il va gagner, Benoît Salmon, il va gagner cette étape. C'est une magnifique victoire. Tout le monde nous disait depuis plusieurs jours que Benoît Salmon était très impressionnant. Eh bien, il nous en donne la confirmation sur la route. Regardez le monde qu'il y a dans l'ascension du Mont-Saint-Clair. Benoît Salmon qui s'est retourné pour juger la situation derrière. 150 mètres de l'arrivée, Benoît Salmon va gagner. Il ne faut surtout pas qu'il se relâche. Regardez-le d'ailleurs. Hein. Pas question de se relâcher jusqu'au bout. Ah ouais, car chaque seconde va compter. Ça compte pour l'étape. Chaque seconde compte pour l'étape et le classement général. Iban Mayo qui revient derrière lui. Regardez. Il est encore assez loin. Oui, voilà Benoît Salmon vainqueur. Très belle victoire. Iban Mayo en fonction du classement général. C'est Mayo qui remporte le classement général. Voici Iban Mayo. Il est deuxième à 5 secondes. Au fond là-bas, c'est Christophe Moreau et Vinokourov. Vino va prendre la 3e place. 3e Vinokourov. 4e Christophe Moreau à 22 secondes. C'est Kivilev qui arrive, c'est important pour le général. Et Laurent Jalabert. Et Laurent Jalabert qui termine maintenant. Voici Laurent qui franchit la ligne à 40 secondes. Vous avez vu le geste de Laurent qui a jeté son vélo sur la ligne pour assurer cette place d'honneur. Il était étonné. Voici Jérôme Simon qui termine. Benoît Salmon. C'est Luc Leblanc qui est à côté de Benoît Salmon. Avec le polo blanc. Luc Leblanc, l'ancien champion du monde. Vous avez vu Madame Salmon et la petite fille. C'est une victoire magnifique. Laurent Jalabert. Et c'est bien battu Laurent. Hein, mais oui, bien sûr. Il est bien parti hein, dans son attaque. Il sentait qu'il n'avait pas les jambes pour lutter à armes égales. On revoit au ralenti l'arrivée. Regardez le visage de Benoît Salmon qui s'est vraiment fait mal. Hein. Là, c'est la condition du succès, c'est d'aller au bout de ses forces, au bout de l'effort. Thierry Adam se trouve avec Laurent Jalabert. Oui, avec l'homme du jour, on peut le dire ainsi, puisque c'est vous qui avez emmené la grande échappée. Est-ce que vous y avez vraiment cru? En tout cas, vous avez au moins joué la victoire d'étape. Je crois que de toute façon, pour moi, la course était perdue, donc il fallait tout tenter pour essayer de gagner le général. Et je crois que c'était bien tenté. Il y avait pas mal de... Depuis le début, il y avait beaucoup d'attaques et bon, on a vu que les différents leaders avaient du mal à prendre la responsabilité, à contrôler la course. Et bon, il y a eu une opportunité, on s'est échappé. Bon, je crois que c'était bien joué. Mais à 5 coureurs, c'est vrai que ça faisait un petit peu loin de l'arrivée. Et avec une arrivée aussi difficile, il a manqué des forces. Alors quelle étape hein, Montgomery qui a été mis dans le dur tout de suite sur des attaques. Après il y a eu votre attaque, la bagarre finale. Quelle étape, c'est rassurant pour le cyclisme. Ouais, je crois que ça a été une belle étape, disputée du début jusqu'à la fin. Une belle journée de cyclisme. Et une belle journée pour vous, sur la forme ascendante, pas encore à 100%. Non, mais c'est pas si mal que ça finalement, parce qu'après une longue échappée, on a fait quand même pratiquement 90 km de vent. Il y avait beaucoup de vent et j'étais encore capable de faire un bel effort sur les deux montées. Mais pas suffisant pour inquiéter les meilleurs, quoi. Mais de toute façon, c'était ma seule chance d'essayer de gagner aujourd'hui. Merci Laurent. Alors, rappelons que cette étape a été remportée par Benoît Salmon et que le classement général du Midi Libre, nous vous l'avons dit au moment où il franchissait la ligne, le classement général, donc pour le jeune basque Iban Mayo, 23 ans, l'équipe Euskatel, c'est lui, le vainqueur final. Il était ce matin deuxième du classement général à 10 secondes, Iban Mayo. Et vous l'avez vu tout à l'heure, finir rageusement derrière Benoît Salmon, puisqu'il a pris la deuxième place de l'étape, Iban Mayo. Et il sera dans un instant
quand le classement général définitif apparaîtra à l'image, vous verrez que Iban Mayo, 23 ans, voici le classement de l'étape. Donc, Mayo deuxième à 6 secondes, Vinokourov 21, Christophe Moreau, il marche Christophe Moreau, c'est très très intéressant en fonction du Tour de France. Christophe Rinero à 30 secondes, Laurent Lefebvre à 32 secondes, Rinero aussi revient bien. Il a été handicapé par une blessure, une sale blessure, Christophe Rinero. Et Thierry Adam avec Benoît Salmon, l'homme du jour, le vainqueur du jour. Et à qui le Midi Libre réussit bien, parce qu'il a gagné, il avait gagné le Midi Libre en 99. Et depuis 2-3 jours, vous tourniez autour de cette victoire d'étape. Vous aviez attaqué vendredi, vous avez essayé hier, et enfin aujourd'hui au Mont-Saint-Clair, une victoire de prestige. Oui, bon, j'ai gagné aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Ça faisait 1 mois et demi que je tournais autour. La condition revenait à grands pas. Après une année ou 2000 qui a été noire par ma fracture de l'omoplate qui m'a beaucoup contraint au niveau physique. Et là, c'est mon grand retour au premier plan et je suis vraiment très heureux. Alors, je crois qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'une blessure comme une fracture de l'omoplate, eh bien, pour revenir non pas à 100% mais à 110%, parce que pour gagner des étapes comme ça, il faut être à 110%. Eh bien, en fait, c'est très très long et c'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai que l'an dernier, après ma fracture de l'omoplate, j'ai voulu tout de suite enchaîner par faire le Tour de France. Et tout compte fait, ça a été du suicide. Et ça m'a complètement usé pour tout le restant de la saison, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et petit à petit, j'ai remonté la pente jusqu'à aujourd'hui où en fait c'est mon grand retour. Alors drôle d'étape, on va dire, parce qu'à un moment vous êtes parti après le premier tour et puis on a cru que vous alliez partir tout seul et puis il y a un groupe de 7 et puis ça a réattaqué, c'était assez bizarre. Ça a été une course très 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 dure. On voulait piéger le maillot jaune et ça a été une course très nerveuse. Bon, à un moment donné, j'ai attaqué, je me suis fait reprendre. Ensuite, il y a eu un groupe de moins 20-30 coureurs et j'y figurais pas. Et là, il fallait faire attention de ne pas se faire enterrer. J'ai attaqué 2-3 fois pour essayer de revenir et puis on est ressorti sans le maillot jaune. Et puis la course, après, elle s'est faite avec Jaja qui est sorti, avec Kivilev. Et ils ont fait un grand numéro parce que sur ce circuit qui était quand même assez vanté, vent de face, c'était difficile, je pense. Alors c'est rassurant, on a vu ce qu'on verra sans doute dans 5 semaines sur le Tour de France. On vous attend depuis votre victoire en 99 au Midi Libre, on vous attend sur le Tour de France. Vous n'avez jamais été à 100% sur les 2 derniers Tours de France. On vous attend cette année. C'est sûr que cette année, le Tour, j'aimerais bien y figurer, serait-ce que déjà dans les 10 premiers, ça serait déjà une très 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 grande satisfaction, ou même voir une étape. Mais avant tout, il y a quand même la Classique des Alpes, il y a le Dauphiné qui sont encore de très très belles courses qui me feraient même très plaisir à mon palmarès. Alors pour conclure, la bise pour votre épouse et votre fille qui vous ont suivi pendant toute la semaine sur le Midi Libre. Oui, c'est une source de motivation qui est très important pour moi. Et c'est fantastique d'avoir sa femme qui peut me suivre comme ça. Bravo. Le classement général, confirmation de ce que nous disions, Bernard. Iban Mayo, Benoît Salmon 2e, Christophe Moreau 3e, Laurent Jalabert 4e. Et on confirme qu'Iban Mayo, ils nous embêtent drôlement quand même. Ouais. Les 3 Français aux 3 premières places. Et malheureusement... Les Français 2, 3, 4. En plus, c'est mérité de la part de Scaltel. Ils ont fait une course très dure hier pour revenir sur Didier Rousse. Et ils n'ont pas été payés de leurs efforts hier, ils ont été payés aujourd'hui. Il y a l'apparition dans les 10 premiers du classement. Le moment premier du classement général de Laurent Lefebvre, qui est un grand espoir, Laurent Lefebvre, à partir de l'équipe Cofidis. Voici le podium. Le moment du bonheur pour Benoît Salmon. Benoît Salmon qui a gagné en 98 le Tour du Vaucluse et le Midi Libre en 99, je vous le disais tout à l'heure. Deuxième de la Classique des Alpes en 99. Classique des Alpes que l'on verra sur France Télévisions dans 2 semaines. Un beau vainqueur pour la dernière étape
la 6e et dernière étape de ce Midi Libre 2001. Un Breton, je vous le disais tout à l'heure, Dinan. Regardez. Si on pouvait retrouver Jean-Maurice Soc, si on pouvait retrouver Benoît Salmon, qui vient de récupérer sa petite fille. Voilà. Regardez. Ah, elle est mignonne. En plus, c'est la fête des mères aujourd'hui. Franchement, Benoît Salmon, il a choisi son jour. Hein. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ils vont pouvoir prendre ce joli bouquet de fleurs et l'offrir à Madame Salmon. Et regardez à côté de Jean-Pierre Guglielmotte, qui est le nouveau directeur général du Midi Libre. Eh bien, regardez. Voilà une vraie révélation. 23 ans, les cheveux longs bouclés. Vainqueur du classement général final. Ça, c'est franchement une surprise. Mais c'est un beau coureur. Il appartient à cette équipe Euskatel qui a été retenue pour disputer le prochain Tour de France. Dans les 4 dernières équipes sélectionnées, il y avait Lotto, Euskatel, Française des Jeux et Big Matobert. Iban Mayo Diaz, 23 ans. Il a survolé le Midi Libre. Oui, oui. Elle est belle cette image. Vous voyez le maillot jaune or. Sang et or. Sang et or. Plus précis. Oui, 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 sang et or. Oui, d'accord. Oui, je pensais au jaune. Jaune or. Pour l'équipe Euskatel. Bonne confirmation de leur présence au Tour. Oui. Ils ont... Ça, c'est le moment où il fait l'effort. Hein. On revoit. C'était Noël Jean. On va retrouver Thierry. Aussi remporter le classement général. Et j'ai réussi à dynamiter un peu la course. Et surtout... Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais très motivé. C'est un site magnifique d'arriver. Surtout à l'allure, on doit le monter pour pouvoir être dans le coup. Hein. On va retrouver Thierry Adam, il est avec Christophe Moreau. Oui, Christophe qui a bien cru un moment qu'il allait gagner l'étape parce que dans la dernière ascension vous êtes revenu comme une bombe et j'ai bien cru aussi que vous alliez partir tout seul. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais très motivé, l'équipe a fait un énorme travail avec Pascalino et Florent Brard. Et c'est vrai que j'avais tout à gagner aujourd'hui, il fallait tenter quelque chose. Hier je m'étais un petit peu raté sur l'étape de Mende. C'est vrai que sur des étapes comme le Mont-Saint-Clair, c'est pas évident. Mais je crois que j'ai tenté mon va-tout. Il y avait Laurent Jalabert devant. J'ai attaqué au premier tour. Et on s'est détaché légèrement avec Benoît Salmon. Et Benoît Salmon qui gagne l'étape. Mais cela dit, je crois que sur les 2 montées, j'ai fait une belle fin d'étape. Et j'ai réussi à dynamiter un peu la course. Et surtout à retrouver de très bonnes jambes dans les bosses et en montagne. Alors le groupe dans lequel vous étiez 36 est resté très longtemps à 3 minutes, 4 minutes du groupe de 5 de Laurent Jalabert. Et puis d'un seul coup, vous avez décidé tous ensemble, en tout cas des équipes ont décidé de revenir parce que vous êtes revenus en 10 km. Oui, complètement. Et c'est vrai que devant, il y avait d'excellents rouleurs et il y avait Laurent Jalabert qui pouvait aussi remporter le classement général. Ils ont vraiment fait un bras de fer énorme. Derrière, ça s'est jamais relâché. Et puis c'est vrai que sur le bord de mer, l'équipe a roulé très très vite. Euskatel aussi. Il y a eu une prise de main énorme. Et c'est vrai que dans le final, avec les 210 km aujourd'hui dans le Mont-Saint-Clair, les échappés ont eu un peu de mal. Et c'était bien aujourd'hui de faire une fin de course impeccable. Car elle a été menée rondement. Dès le départ, c'était très difficile et il y a eu des échappées de partout. Donc c'était vraiment une étape très stratégique où le maillot jaune aujourd'hui est tombé et avec quelle surprise. Alors le public français peut être rassuré. Dans 5 semaines, au départ de Dunkerque, Christophe Moreau sera bien le Christophe Moreau de l'an dernier.